Alors, salut chers élèves, j'espère que tout le monde va bien. C'est M. Marquis, juste au cas où certains ne me reconnaîtraient pas avec la barbe qui pousse. Alors, écoutez, dans ce petit vidéo-là, je vais vous expliquer les objectifs d'apprentissage pour jusqu'à la fin de l'année. Parce que, bon, sûrement que vous savez déjà que que l'école continue jusqu'au 23 juin, à la différence que maintenant, vous faites ça à la maison ou vous faites ça à distance. Alors, je vais vous montrer le document en même temps que je vais expliquer les objectifs d'apprentissage. Je vais juste enlever mon visage. Bye bye. Et je vais aller vous montrer ça. Donc, pour français secondaire 4, les objectifs d'apprentissage jusqu'au 23 juin, d'abord, c'est de réviser la structure du texte argumentatif. Ça, c'est ce qu'on avait fait, vous vous souvenez, les derniers cours qu'on a fait ensemble, on travaillait le texte argumentatif ou, si vous voulez, le texte d'opinion, où vous devez exprimer votre opinion. Donc, on va travailler beaucoup la structure et ce qu'on appelle le procédé argumentatif, c'est-à-dire comment bien supporter votre opinion, appuyer votre opinion avec des arguments et bien expliquer ces arguments-là avec des faits ou des exemples. Et ce procédé argumentatif-là va vous être utile pour le prochain texte qu'on va voir, okay, le texte incitatif. On va aussi pratiquer, je vais vous donner des activités, des petits cours en ligne, bien sûr, sur les organisateurs textuels et les marqueurs de relations. Ça, ce sont des petits mots ou groupes de mots qui organisent vos idées dans votre texte et dans vos paragraphes. Par exemple, organisateur textuel, c'est les fameux premièrement, deuxièmement, en conclusion. Donc ça, c'est notre premier objectif. Deuxième objectif, on va apprendre la structure du texte incitatif. On va le pratiquer. Vous allez voir, c'est à peu près la même chose qu'un texte argumentatif, mais l'avantage, c'est que c'est le type de texte pour votre examen du ministère de l'Éducation de l'année prochaine. Donc, si vous portez bien attention aux leçons sur le texte incitatif, ça vous prépare déjà pour l'année prochaine pour votre examen très important de secondaire 5. Ensuite de ça, on va faire un peu de grammaire, ce que j'appelle moi de la grammaire utile, useful grammar, c'est-à-dire des points de grammaire pour éviter les erreurs fréquentes, les erreurs que vous faites très souvent dans vos textes. Enfin, on va faire un peu de lecture, c'est-à-dire que je vais vous proposer des textes, différents textes argumentatifs et incitatifs, pour vous montrer des bons exemples de ces textes-là, pour vous aider à les comprendre, à voir tous les éléments importants dans ces textes-là, et bien pour vous donner des bons exemples pour quand vous allez écrire vos propres textes argumentatifs et incitatifs. Je vais aussi vous proposer différents textes, toutes sortes de textes en fait, pour vous pratiquer dans vos stratégies de lecture. C'est très important d'avoir des stratégies de lecture quand on fait un examen de lecture. Et finalement, un dernier objectif, j'ai mis les petites étoiles ici pour vous dire que ça va dépendre de certains d'entre vous, mais je vais proposer des vidéoconférences. Vous savez, avec Zoom ou Teams, avec moi et certains d'entre vous pour faire des interactions orales. Donc, c'est un petit peu comme en classe, vous discutez entre vous, je vous écoute, mais on le fait avec nos écrans d'ordinateur. C'est bon? Et avant de partir, juste un rappel très important à faire tous les jours. OK. Désolé pour mon typo ici. Je vous invite à visiter tous les jours votre adresse courriel NFSB parce que c'est par votre adresse que moi, je vais vous donner l'information. C'est par votre adresse que je vais vous dire quelles activités on fait, où aller, quoi faire. Et bien sûr, allez visiter le site web pour le cours, pas le cours d'histoire, mais le cours de français. OK? Désolé pour ça. Parce que dans ce cours-là, vous allez aussi, dans ce site web-là, vous allez aussi voir un paquet d'informations. Et bien sûr, mon adresse courriel, si vous avez des questions, il ne faut pas se gêner. Alors,